Bonjour et bienvenue sur le podcast Toi dans l'univers, le podcast de travail sur soi. Je suis Sandrine et j'aurai l'honneur de présenter cette émission une fois par semaine. Avec des exercices simples à mettre en pratique, mais aussi des sujets variés sur les expériences que j'aurais pu faire au cours de mon évolution, prenez le temps de les écouter. J'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute et merci. Bonne journée. Hello à tous, bonjour, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le sujet de la connexion à soi et la connexion à ce qui nous entoure. C'est un sujet très important pour moi car la connexion à moi-même, je ne savais pas le faire. J'ai appris il n'y a pas très longtemps à utiliser cette technique. Et ça m'a permis aussi de me connecter à tout ce qui m'entoure, à la nature, mais aussi aux énergies qui sont autour de moi. Alors, comment se connecter à soi-même ? Il y a plusieurs méthodes. Vous avez la méthode de méditation, de visualisation, mais aussi pendant que vous dormez, ou tout simplement quand vous faites de la respiration calmement pour vous recentrer. Quand vous êtes dans la nature, vous pouvez aussi vous reconnecter à vous-même, en entendant les bruits des oiseaux ou de la nature qui vous entoure. Si vous êtes en forêt, le bruit de la mer ou de l'océan si vous êtes au bord de l'eau, mais aussi le bruit des animaux quand vous êtes en montagne. Ou même en ville, si vous êtes en ville, le bruit par exemple des voitures, de ce qui vous entoure, vous permet de vous connecter à l'instant présent où vous êtes ici et maintenant. Je sais que pour moi, ça a été la connexion même à moi-même. Je m'écoutais pas. C'était quelque chose que je ne savais pas faire puisque je voulais toujours avoir le contrôle sur tout. Et de me dire de pouvoir m'écouter moi-même, mais c'était pas possible. Je ne savais pas, j'y arrivais pas. Et j'ai commencé à faire des exercices, de respiration qui m'ont permis en fait d'avoir des sensations dans mon corps. Et puis ensuite, j'ai repris du coup plutôt la méditation, ce serait plus juste, où là, j'ai vraiment fait en conscience de me dire qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Il y avait mes douleurs et tout ça, mais c'est vraiment qu'est-ce que je ressens. J'ai commencé aussi à pouvoir travailler sur mes émotions. Par exemple, en méditation, des fois j'étais agacée, je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis agacée ? Qu'est-ce qui m'a agacée ? Et en mettant des mots sur cet agacement, cela m'a permis de pouvoir effacer et libérer cet agacement. Mais l'agacement, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Cela peut être aussi des sensations aussi de joie, ça peut être du bonheur, de la gaieté, plein aussi de sensations positives. Après, les sensations qui sont entre guillemets négatives ne le sont pas forcément. Si on les travaille, elles peuvent nous aider à nous améliorer. Et en se connectant à soi, cela permet en fait de mieux se connaître, de savoir que quand on est fatigué, de savoir faire des pauses. Et moi, je sais que par rapport à mes problèmes de santé, donc je suis atteinte de fibromyalgie depuis plusieurs années, je ne m'écoutais pas et en fait, je n'acceptais pas cette maladie. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fait, je ne m'écoutais pas et vu que je n'étais pas connectée à moi, et ben en fait, j'avais des douleurs, mais je faisais comme si elles n'étaient pas là. Donc en fait, je continuais à travailler, à faire, voilà, je vais pas dire n'importe quoi, mais à pas faire attention en fait, ce serait plus juste. Donc je me blessais plus facilement et puis j'arrivais plus à avancer. Jusqu'au moment où je me suis dit, là, il faut vraiment que je m'écoute, il faut vraiment être à l'intérieur de soi et se dire non, là, c'est plus possible. Sandrine, il faut vraiment que tu t'écoutes. Donc maintenant que je fais ça, que je me connecte à moi, mais quand je me dis me connecte à moi, c'est de m'écouter à l'intérieur en fait. Voilà, c'est vraiment plus le terme, voilà. Je me dis que voilà, à ce moment-là, si j'ai mal, bon,
Alors, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Est-ce que c'est parce que j'ai trop forcé? Est-ce que tout simplement c'est par rapport à la maladie? Est-ce que ça peut être des émotions aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui font que j'ai mal? Aussi, pourquoi aussi je suis fatiguée? Est-ce que j'ai trop forcé? Est-ce que j'ai mal dormi? Pourquoi j'ai mal dormi? En fait, de travailler, essayer de savoir pourquoi, en fait, quelle raison fait qu'on est dans cette situation-là et pourquoi on n'est pas bien. Ou pourquoi on est bien aussi. Euh, Tiens, qu'est-ce qui m'a rendue joyeuse aujourd'hui? Euh, Tiens, j'ai vu cette belle image, pourquoi elle me fait sourire? Euh, Tiens, pourquoi ce gentil message m'a touché, par exemple? Ça peut être plein. Pourquoi ce compliment m'a touché? C'est plein de petites choses comme ça qui font que, en fait, ça nous permet de mieux se connaître et de mieux pouvoir, comment expliquer? Euh, je cherche mes mots, excusez-moi. Vraiment s'intérioriser et se connaître. Parce que malheureusement, en fait, dans le monde où on vit, on ne prend pas le temps de se connaître vraiment. Et c'est une chose importante parce que si on prenait un petit peu de temps, et ben au moins, cela vous permettrait de mieux vous connaître et de savoir où sont vos limites sans forcément aller plus loin. Mais ça, ce sera un sujet d'un podcast qui viendra bientôt et j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop bafouillarde et que ça n'a pas été trop un peu d'un peu partout. Mais voilà. Donc, en tout cas, je suis très très fière et très très heureuse de partager ces petits épisodes avec vous. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout parce que c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de chance. Voilà, je suis très entourée, donc je voudrais vous dire merci. Je tenais aussi à vous remercier pour donc votre écoute, aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur Ocha ou sur les plateformes d'écoute. Ça me touche énormément. J'espère que vous pourrez continuer à m'écouter. Et surtout, j'aimerais que si vous le désirez, que vous les partagiez pour que le plus grand nombre les connaissent et pouvoir faire profiter d'autres personnes qui n'ont pas forcément le, la possibilité de, voilà, ou le sujet de connaître ce podcast. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ce petit épisode vous plaira. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Et surtout, soyez heureux. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous à tous.